Kol Israël, la voix d'Israël émettant de Jérusalem, il est 6h45. Bonjour à tous et à toutes. Au programme, un entretien avec l'écrivain Gutta Tirangiel Ben Ezra sur son livre « L'ombre des préjugés ». Gutta Tirangiel Ben Ezra, bonjour. Bonjour, oui. Vous venez de publier un livre « L'ombre des préjugés » chez l'Harmattan en mars 2014. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, ce qui vous a poussé à l'écrire? Ce qui m'a poussé, c'est vraiment le besoin de partager mon expérience qui était vraiment extrême et tellement caractéristique d'un destin de femmes juives au deuxième moitié du XXe siècle. Et j'avais envie de me libérer un petit peu de ce que je savais, d'avoir une voix à moi. Et je parle des ombres dans ma vie, et ces ombres, ce sont les grands préjugés du siècle dernier. Et ces préjugés, c'est l'antisémitisme qui m'a beaucoup touchée. C'est le machisme qui a touché une femme en tant que femme professionnelle. Et ce sont toutes sortes de petits préjugés contre les étrangers, contre les femmes qui se comportent pas exactement comme on s'attendait à ce qu'elles se comportent. Et aussi partager, au fond, l'espoir qu'avec la volonté, on peut les dépasser, on peut apprendre à vivre avec ces ombres. Vous êtes née en Pologne, c'est ça? Je suis née en Pologne au pire moment, au pire endroit de la planète. Je suis née 26 octobre 1940 et la veille, mes parents ont dû déménager, ont été forcés de déménager dans un carré de maison qui était désigné comme étant ghetto, alors qu'ils habitaient à quelques rues de là. Donc ma mère a accouché le lendemain, j'imagine que ça devait être une preuve incroyable que d'être obligée d'accoucher dans une petite chambre entourée d'autres personnes, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui habitaient dans la même chambre, les mêmes appartements. C'était. Est-ce que vous avez connu vos parents? Écoutez, je suis née avec mes deux parents à côté, mais à part ça, au bout de 18 mois, au bout de 2 ans, c'est sûr, j'étais séparée de tous les deux parce que ma mère a été brûlée vive dans un camp de travail dans la ville où je suis née, et mon père est mort soit dans le ghetto de Varsovie pendant la révolte, ou alors il a été envoyé, ce que je viens d'apprendre maintenant et récemment, qu'il était envoyé à Majdanek, donc il a été gazé à son arrivée, j'imagine. Mais là, ce sont des souvenirs terribles pour une enfant. Ce ne sont pas mes souvenirs directs. Enfin, des récits. C'est ce que je sais, ce que je fais comme recherche pour savoir cela, mais il y a une partie d'informations que je connaissais parce que je vivais dans la même ville où ils ont habité, où tout s'est passé au vu de tous. Donc les gens me racontaient ce qu'ils savaient, ce qu'ils savaient de mes parents. Mais est-ce qu'il restait de la famille, enfin vos grands-parents, ce qu'ils vivaient? Non, personne, sauf un oncle qui était le plus jeune frère de mon père, qui a fui, qui a été amené dans les camps en Sibérie, dans les camps soviétiques pendant la guerre. Sont finalement les seules personnes qui ont pu être sauvées parce qu'ils ont été affamés et ils travaillaient très dur, mais c'était pas des camps d'extermination. Et après la guerre, il est arrivé en 46, lorsque j'avais déjà 5 ans et demi, et qu'il a essayé de me reprendre à la famille qui m'a sauvé la vie, qui m'a gardé à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie avec votre famille adoptive? C'est ma famille adoptive qui m'a raconté tout ça. Moi, j'étais trop petite pour
mes souvenirs ou savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est des parents adoptifs, ils sont devenus adoptifs quand j'avais 10 ans. Mais c'est avec eux que j'ai survécu, c'est avec eux que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Quels sont vos souvenirs de cette période avec vos parents adoptifs? Et les souvenirs que je puisse décrire de ma mémoire, non, pas grand-chose. Les seuls souvenirs, c'est avec quoi j'ai vécu en tant qu'enfant ou adolescente, avec la connaissance qui m'a été transmise par les témoins directs et qui m'a raconté ce qui s'est passé avec mes parents, ce qui s'est passé avec ma famille, ce qui s'est passé avec les juifs de la ville, et puis sachant que je suis orpheline de gens qui ont été brûlés, tués, gazés, quoi. Et quelles ont été vos réactions quand vous avez appris toutes ces horreurs? À l'époque, en tant qu'enfant, j'ai fuyé ces informations, je voulais rien savoir. Mais ça m'arrivait tout de même, les gens parlaient devant moi, je n'aimais pas. Mais je ne voulais pas vivre avec ces souvenirs. Ça c'est clair, jusqu'à pratiquement l'âge de 50 ans, j'ai pas voulu connaître le détail de la mort de ma famille, de mes parents. Et qu'est-ce que vous avez fait après avoir quitté votre famille adoptive à l'âge de 20 ans? Quel a été votre parcours? C'est-à-dire que ma mère adoptive ne vivait plus. Mon père adoptif, je suis partie en France en vacances, donc en 1961, on était sous le régime communiste, on n'avait pas beaucoup de possibilités de voyager, mais quelque part, mon père adoptif s'est débrouillé pour me permettre de partir, et j'avais un grand-oncle qui vivait à Metz, à Paris, en France. Donc ils m'ont envoyé le billet et ils ont voulu me connaître. Quel était votre parcours universitaire? Universitaire, j'étais déjà en 3e année quand je suis arrivée à Metz. J'ai étudié les droits. Et quand je suis arrivée à Metz, j'ai eu une réception pas tellement chaleureuse. Je ne ressemblais pas à ce qui s'imaginait être une jeune femme, une jeune fille juive. Puisque je ne connaissais rien du judaïsme, je ne connaissais rien de juif, sauf la grande peur qui demeurait dans mon corps. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Là, vous vivez en Israël? Il s'est passé beaucoup de choses. Il faut lire les livres pour voir tous les détours que j'ai dû faire pour maintenir et ma dignité, et mon autonomie, et puis la profession que j'essaie d'exercer. Je pense pas qu'en quelques minutes je puisse vous résumer cela. Et j'ai fini mes études à Strasbourg et avec l'aide matérielle de la communauté juive de Strasbourg qui m'a mis dans une maison de jeunes filles juives à Strasbourg qui s'appelait la maison de Lorweil. Et petit à petit, j'ai appris à le judaïsme et puis à m'assumer comme juive. Et puis ensuite, je me suis mariée donc à Strasbourg et nous sommes partis au Canada quelques années après. J'ai vécu donc de nombreuses années au Canada où j'ai fait mon doctorat en droit et j'avais essayé de me débrouiller avec les préjugés machistes qui étaient omniprésents. Donc, est-ce qu'on peut dire que votre livre, L'ombre des préjugés, est-ce que c'est un livre autobiographique? C'est un livre, c'est un récit autobiographique, oui, tout à fait. Tout ce qui est, c'est ma part de vérité, ça veut dire mon interprétation. Les faits sont certainement le plus véridiques possible. Maintenant, les interprétations sont les miennes, donc elles peuvent être... ce n'est pas une biographie, c'est une autobiographie. Est-ce que vous avez transmis à vos enfants le récit de votre vie? Est-ce qu'ils le connaissent? Oui. Ils connaissaient des bribes, et puis à partir du moment que j'ai commencé à écrire à ce sujet, parce que c'est dans mon premier livre surtout que je raconte ce que je vous raconte actuellement, parce que c'est mon premier livre qui a vraiment été une sorte de réveil
de ma mémoire et de ma conscience surtout, de mon nécessité à partager mon histoire. Et mes filles ont participé à la publication de ce livre. Elles m'ont aidé. Ma fille Patricia a fait un film basé sur mon premier livre. Et puis ma fille Anouchka l'a aidé dans la conception du film. Donc c'est dans les années 94-95 que nous avons vraiment partagé mon histoire, parce que moi j'ai dû aussi apprendre beaucoup de choses et je connaissais pas les détails historiques et surtout pas l'histoire précise de ma famille. Je ne l'ai jamais complètement connue et je ne connaîtrai jamais, mais au moins des grandes étapes de ce qui s'était passé pour eux. Et pendant la destruction, donc, et la solution finale pour eux, quoi. Et ce film dont vous parlez, quel est le titre du film et où est-ce qu'il a été projeté? Il a été projeté en Israël dans les années 2000 à 2003. Chaque jour du souvenir, donc de la Shoah, le film a été projeté sur la chaîne sur la première chaîne. Et puis les films... Sous quel titre, sous quel nom? Et il y a deux versions. Il y a une version française qui s'appelle Mémoire bariolée. Et il y a une version anglaise qui est Poetic Paintings, When My Memory Became Painting. Parce que j'ai commencé à transmettre ma mémoire sous forme des images. Et des images visuelles. J'ai fait beaucoup de peinture à ce moment-là et j'ai écrit beaucoup de poèmes. C'était ma façon de sortir de mon esprit, de mon corps, de les souvenirs qui se sont, semble-t-il, accumulés sous forme des émotions très fortes et des images que je ne savais pas que je les portais en moi. C'était des images que j'ai vues en tant qu'enfant. Et en tant qu'enfant, j'ai dû ressentir beaucoup de choses que je ne savais pas traduire en mots. Et ce livre-là, les récents, c'est un livre où il y a beaucoup de narration et beaucoup plus factuelle et beaucoup plus froide, mais c'est le premier livre qui était vraiment un cri d'un enfant qui se souvient. Donc votre premier livre, c'est Mémoire bariolée? Oui, Mémoire bariolée, Poetic Paintings et Gossip Sheshwashti. Je l'ai écrit en 3 langues parce que c'est comme ça que j'avais une impérieuse nécessité vraiment de partager à ce moment-là, à vrai dire, mon étonnement du fait que j'existais, que j'étais là, que j'avais maintenant ma première petite fille et que j'étais là, quoi, dans ce monde, alors que j'étais condamnée évidemment à la mort et que c'est par une série de hasards et que j'ai survécu alors qu'1,5 million d'enfants ont été détruits, tués par différentes méthodes que les barbares ont utilisées en 4 ans, en Pologne et ailleurs. Et là, bien des décennies ont passé et vous vous retrouvez encore une fois dans l'ère moderne devant un antisémitisme qui va rampant. Quelle est votre réaction? C'est quelque chose qui me sidère, qui me fait très très mal, parce que j'ai souhaité que le monde a tout de même compris à quelle barbarie conduisaient les préjugés et puis la haine. Et je me retrouve à partir de l'année 2000 devant une évidence de la renaissance de l'antisémitisme. Alors, Gutta Tirangial Ben-Ezra, je vous remercie infiniment de nous avoir parlé de votre livre, L'ombre des préjugés.